Appel solennel depuis Bordeaux pour éviter un nouveau drame national comme celui qui s'est déroulé ici en juillet 1940 avec les pleins pouvoirs accordés au maréchal Pétain. Une procédure au Conseil d'État sera engagée pour fraude par saturation électorale. Le fait pour le président de la République de convoquer le corps électoral en vertu de l'article 12 de la Constitution de 4 octobre 1958 est un acte de gouvernement en référence à la jurisprudence constante du Conseil d'État, donc un acte insusceptible de recours en principe. Mais tout principe doit avoir des exceptions ou des limites. Ce n'est pas qu'une formule. Point numéro 1. D'abord, ce principe date d'une époque antérieure à la Ve République. Il se justifiait par la nécessité de donner au pouvoir exécutif une autonomie d'action par rapport au pouvoir législatif dans un cadre institutionnel déséquilibré, ponctué de crises violentes, de révolutions et de guerres qui imposaient parfois d'agir de façon arbitraire. Tout cela est révolu depuis le 4 octobre 1958, qui a vu naître un régime d'équilibre longuement mûri, la Ve République. En effet, cette constitution a été conçue et voulue justement pour prémunir le pouvoir exécutif de toute situation d'entrave ou de blocage institutionnel. Elle est manifestement parvenue, sa pérennité en atteste. Dans ce contexte, le principe des actes de gouvernement n'est rien d'autre qu'une inertie historique mettant en péril le régime d'équilibre recherché en 1958, car ce concept archaïque confère au pouvoir exécutif une forme d'immunité juridictionnelle devenue abusive et dangereuse à partir du moment où le cadre institutionnel écrit en 1958 doit désormais suffire à donner à chaque pouvoir des facultés d'action, non pas égales, mais des forces équivalentes qui se complètent sous le contrôle du corps électoral. Autrement dit, le principe des actes de gouvernement doit être abandonné ou revu afin que le pouvoir exécutif ne puisse plus agir n'importe comment sous l'égide des actes de gouvernement. Ces actes doivent au moins être encadrés ou censurés en toute hypothèse où ils serviraient à imposer au peuple des choix contraires à l'intérêt général ou à l'ordre public. Point numéro 2. Ensuite, s'agissant de définir les limites qui doivent encadrer les actes de gouvernement, il faut les concevoir comme toute situation où il y aurait abus de gouvernement. En l'occurrence, l'abus doit être identifié selon des critères objectifs par le juge administratif et en parfaite indépendance intellectuelle. L'un des critères à retenir consiste à rechercher si l'action envisagée poursuit réellement la finalité institutionnelle de la règle qui la fonde ou bien si cette action, légale en apparence, ne dissimule pas en réalité une finalité manifestement contraire à l'esprit institutionnel de la règle appliquée. Il s'agit en résumé de rechercher toute forme de détournement de pouvoir ou de procédure tendant à servir les intérêts contraires aux intérêts de la nation, aux intérêts de la France, voire contraires aux impératifs de la sécurité française. Par exemple, le fait de prétendre que la France était en guerre alors qu'elle devait faire face à un simple virus en 2020 n'aurait servi qu'à instaurer le cadre du secret défense sur des débats et des choix de gouvernement qui ne nécessitaient aucunement d'être couverts par quelque secret absolu, sauf pour les gouvernants, à vouloir se doter d'un cadre abusivement protecteur, privant anormalement les citoyens de toute possibilité de contrôle ou de recours en cas d'impéritie ou de malversation d'État. C'est un détournement institutionnel évident et préjudiciable. Point numéro 3. Enfin, il faut en venir au cas d'espèce. Les faits sont simples en apparence, mais M. Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale en application de l'article 12 de la Constitution du 4 octobre 1958, au motif qu'il faudrait permettre aux Français de choisir de toute urgence de nouveaux députés nationaux, compte tenu du succès inédit de l'extrême droite française aux élections du Parlement européen, ce dès le 30 juin 2024, alors que cela fait des mois que la France vit au rythme des débats politiques sur l'Europe, et alors que le vote européen date fraîchement du 9 juin 2024. Que signifie cet empressement? Faut-il y voir une urgence démocratique saine et salutaire ou bien une manœuvre de calendrier? Il est difficile de répondre objectivement à cette question, mais il faut le faire et formuler une réponse selon les critères objectifs. Dans un premier temps, la sécurité du pays et l'ordre public n'offrent aucune justification à cet empressement. Bien au contraire, l'organisation et la sécurisation des Jeux Olympiques de juillet 2024 en France requièrent logiquement de maintenir en place les personnes qui ont eu la charge jusqu'à présent, au moins pour éviter toute confusion dans les actions à mener, puis dans les chaînes de responsabilité en cas de désordre ou d'attentat. Plus précisément, l'organisation d'élections parlementaires nationales immédiatement dans les 20 jours des élections européennes
va provoquer une rupture dans l'exercice ou le pouvoir, tant au niveau du pouvoir parlementaire que du pouvoir exécutif. Rupture sans intérêt d'ordre public ou d'ordre général, rupture dangereuse en réalité, donc contraire à toute finalité de l'article 12 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui s'entend comme un texte de rationalité gouvernementale et parlementaire. Dans un second temps, cet empressement doit être analysé sous l'angle de la potentialité malfaisante. Et là, force est de constater que tout concorde. Déjà, comme cela vient d'être évoqué, la rupture de gouvernance dès juillet 2024, juste avant les Jeux Olympiques, va provoquer un changement des personnes responsables de la sécurité intérieure qui ouvrira la porte à des erreurs, des inerties et toutes sortes de dangers liés à l'inexpérience des nouveaux arrivants. Cette prise de risque ne justifie absolument pas, aucun argument ne vient à l'esprit pour légitimer cette option, sauf à vouloir donner en aval un maximum de chance au chaos et aux événements funestes que l'on doit normalement combattre en amont, par des choix de calendrier raisonnables et réfléchis. Au-delà de ces considérations sécuritaires de bon sens, il convient d'évaluer la finalité des élections législatives telles qu'elles se présentent. Leur annonce immédiate ne se justifiait pas par des considérations contingentes ou empiriques. En effet, M. Emmanuel Macron pouvait parfaitement prendre l'engagement de dissoudre l'Assemblée nationale à l'automne sans y procéder dès le 9 ou le 10 juin 2024 par décret soudain et sidérant. Objectivement, le choix d'un tel report eût non seulement permis aux citoyens de mieux apprécier l'échiquier politique pour voter, mais il eût également donné aux candidats la possibilité de préparer leur campagne et la financer sereinement. L'empressement de M. Emmanuel Macron va donc engendrer des élections locales au départ et bancales. Et à l'arrivée, étant donné que ces élections se déroulent en 2 tours, leur organisation au début des vacances d'été va aboutir à un déficit de mobilisation du corps électoral, ce qui ne sera pas neutre en termes de résultats et de légitimité. En résumé, l'empressement de M. Emmanuel Macron ne trouve aucune justification objective et il ne s'explique par autrement que par sa volonté personnelle de surprendre tout le monde et provoquer le chaos. C'est au minimum un acte irrationnel, voire plus pulsionnel, au pire, un choix délibéré et malveillant de désordre programmé pour tenter de se faire valoir comme l'indispensable pompier pyromane, une stratégie perverse et narcissique. La situation est gravissime. Elle révèle un détournement du cadre des actes de gouvernement pour mener le pays à une situation de désordre manifestement contraire à toutes les philosophies qui justifiaient le principe des actes de gouvernement. Dans ces conditions et par ces motifs, il convient de censurer le décret du 10 juin 2024 par lequel M. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. L'annulation se justifie par sa volonté manifeste de faire produire à cette dissolution tout l'inverse de ce qu'un tel acte doit produire en principe. Elle se justifie donc par le détournement des effets de la loi qui est opéré suivant une méthode de calendrier qui crève les yeux, comme en face d'une entreprise de saturation électorale frauduleuse en ce qu'elle tend à fausser le scrutin subtilement mais redoutablement. Stéphane Espic en direct de Bordeaux, place des Quinconces, là où malheureusement un drame national s'est joué en juillet 1940 avec les pleins pouvoirs attribués au maréchal Pétain. Il nous faut modifier et moderniser notre Constitution. Avec le droit, on arrivera à rétablir les institutions. Car le général de Gaulle disait, une constitution, les institutions, ce n'est qu'une enveloppe. Tout dépend de ce qu'on y met dedans. Si on a créé des confessionnaux, c'est pour écarter le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors cela change tout. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le diable est dans le confessionnal. Le diable est dans les institutions. On pourra l'en chasser si le Conseil d'État prend ses responsabilités, sachant que le président du Conseil d'État, c'est le chef de l'État, qui a nommé un vice-président. Sachant les déclarations faites par Emmanuel Macron sont des déclarations de guerre à un pays qui a toujours été un pays ami, considérant qu'il ne comprend pas la situation, nous appelons le chef de l'État à former un gouvernement d'union nationale et nous sommes là pour l'aider.